Et bonjour et merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'entretien d'Ivoire au TV, dans lequel nous reçoit M. Justin Douagoré, analyste politique et chef de division commerciale et marketing au service d'assistance en escale de l'aéroport international d'Abidjan. Alors avec lui, durant un quart d'heure, nous allons aborder la question de l'avenir ou des relations bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire sous l'ère Ouattara. M. Justin Doua, bonjour. Bonjour monsieur. Alors tout d'abord, je commencerai par vous demander de faire un bilan des relations entre nos deux pays du temps du règne du président Gbagbo. Bien, en termes de bilan, il faut dire que c'est un bilan assez mitigé, marqué par un ensemble de paradoxes dont l'ancien chef d'État était passé maître dans l'art. On peut dire qu'au début, il nous avait donné le sentiment qu'il pouvait prendre du recul par rapport à l'ancienne métropole. Dans ces discours enflammés du début, on a parlé de fermeture de Bima, on a parlé de souveraineté, etc. Mais on s'est rendu compte par la suite qu'il nous donnait l'impression de se détacher de la France, mais en réalité, tout ce qu'il faisait était pas inspiré par la France, mais en réalité, référence à la France. Qu'est-ce qui vous le fait dire, justement? Bon, son attachement à la France était resté intact. En réalité, vous vous souvenez qu'il a dû faire interrompre le journal de 20 heures pour faire annoncer par son porte-parole d'alors, Jaber Coulibaly, que le président Nicolas Sarkozy venait de l'appeler. Bon. C'est en 2007, soit au temps de l'accord de Ouagadougou, est-ce que ce n'était pas dans la dynamique de la réconciliation que cela a été fait? Mais nous n'étions pas en palabre avec la France. La réconciliation avec qui? C'est plus ou moins. Bon, mais écoute, si c'est dans la dynamique de la réconciliation, mais se réjouir d'un appel téléphonique d'un homologue, pour moi, ça devait être banal. Ça montre quand même qu'il est resté fondamentalement quelqu'un de très complexé vis-à-vis de la France. Alors pour vous, les relations avec la France durant ces 10 dernières années n'ont pas été forcément si mauvaises comme on tente de le dépeindre souvent? Non, elles n'ont pas été si mauvaises. Nos relations économiques, apparemment, sont restées plus ou moins intactes. Les grands groupes français qui étaient là sont restés en place. Mais c'est dans le discours politique que M. Gbagbo donnait l'impression de vouloir être souverainiste. Et son discours politique donnait le sentiment qu'il se détachait de la France. Mais en réalité, nos relations n'étaient pas si mauvaises que ça. Vous avez pu constater, comme je l'ai dit tantôt, tous les grands groupes sont restés en place. Vous avez constaté aussi que M. Gbagbo, même pendant la campagne pour les élections présidentielles, a eu recours à un groupe français que je ne nommerai pas pour faire sa Pour gérer sa communication lors du second tour, notamment. Et c'est lui seul qui a eu recours aussi à un Français pour animer un meeting de campagne. Lui qui parlait de souveraineté. Donc, les relations sur le plan économique n'ont pas été aussi mauvaises que ça, mais sur le plan politique, on a fait semblant d'être patriote, d'être souverainiste, mais en réalité... C'est un paradoxe que vous avez observé. Oui, il y a un paradoxe entre le discours et l'exact posé. Exact, voilà. Alors, Monsieur Justin, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a nécessité de réformer les relations avec Paris, notamment les accords de coopération signés en 61? Si vous voulez faire référence aux accords de coopération militaire, c'est exact? Militaire et économique aussi. Bon, les accords de coopération, oui, il faut les revoir parce que 2011, 1961, ça fait quand même 51 ans ou 50 ans, ça fait long. Hein? Ces accords datent de longtemps. Elles n'obéissent ni à la vision de la Côte d'Ivoire, ni, je pense, à la vision même de la France. Donc il faut les réformer, il faut les retoucher. Ce qui n'est pas adapté à la nouvelle donne, il faut le changer. Et les retoucher verrait par exemple qu'on puisse reformer justement le système monétaire ivoirien, même ouest-africain, donc que la Côte d'Ivoire puisse peut-être trouver son propre chemin dans le sens de sa gestion de sa vie monétaire. Bien, oui, les accords de coopération monétaire, je ne suis pas économiste pour m'aventurer sur ce terrain, mais je pense que tout ce qui est nouvelle monnaie, quand ça se fait de façon brutale, il y a toujours les effets pervers. Si ça doit être changé, je pense qu'il faut le faire progressivement. Je ne suis pas contre une monnaie ouest-africaine, mais pas du type de la monnaie ivoirienne de la résistance que
l'ancien gouvernement polonais, mais s'il doit y avoir une monnaie ouest-africaine, cela doit se faire progressivement, je pense. Alors, mais que dites-vous des accords de défense, notamment du maintien de l'armée française en Côte d'Ivoire? Faut-il, oui ou non, selon vous, en tant qu'Ivoirien, maintenir la base militaire française sur notre territoire? Et pourquoi, éventuellement? Bien, je vais peut-être vous surprendre, hein, je suis bel et bien ivoirien, mais ça ne me gêne pas qu'il y ait une base militaire française en Côte d'Ivoire. Non, ça ne me gêne pas, bien au contraire. Et la situation actuelle nous fonde à penser que la base militaire française est utile pour nous. Nous avons une situation sécuritaire délétère, nous avons une sorte de progression des bandes armées au niveau du Sahel. Cette base militaire peut protéger non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi un certain nombre de pays de la sous-région qui sont menacés par les islamistes. Mais est-ce qu'il ne revient pas à la Côte d'Ivoire et à tous ces pays-là justement de trouver leur propre système de défense pour protéger leur territoire? Faut-il avoir recours à l'armée française forcément? Non, je ne dis pas que c'est un recours systématique. J'ai dit que la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire ne me gêne pas. Il finira par être systématique avec le temps. Bien, s'il apparaît systématique, bon, ils peuvent trouver un système, leur propre système de défense. Mais vous savez, le problème que nous avons en Afrique et en Afrique de l'Ouest particulièrement, c'est qu'il y a les soucis de souveraineté des micro-États qui font que tout ce qui peut nous mettre ensemble bute toujours sur les susceptibilités des chefs d'État, des États et des États eux-mêmes. Si bien que si nous avons une force militaire ici pour protéger nos frontières qui sont devenues poreuses pendant ces 10 dernières années, et aussi protéger l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, en entendant peut-être de faire une armée unifiée ou alors une armée tampon pour protéger l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble, ça ne me gêne pas. Mais pour l'instant, la base militaire française en Côte d'Ivoire ne me cause aucun souci. Et donc vous pensez que cela ne heurte en aucun cas la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Pour vous, si je vais vous demander de façon très simple, Monsieur Justin, pensez-vous que la Côte d'Ivoire est un État souverain? Bien, la Côte d'Ivoire est un État souverain. La Côte d'Ivoire a ses propres institutions. La Côte d'Ivoire nomme librement ses ambassadeurs pour la représenter dans les autres pays. La Côte d'Ivoire a un chef d'État, président de la République. La Côte d'Ivoire a une constitution. Il y a un ensemble d'éléments qui me fondent à dire que la Côte d'Ivoire est un État souverain. Maintenant, quand une coopération devient peut-être déséquilibrée en faveur de la métropole et que ça doit nous conduire à remettre en cause nos conceptions de la souveraineté, je dis qu'il y a problème. Justement, peut-être avec notamment les relations économiques que nous entretenons avec Paris depuis l'ère de l'indépendance, est-ce que vous ne pensez pas que cela peut donner à dire éventuellement que la Côte d'Ivoire est un pays qui continue à être comme une sous-préfecture de l'État français, selon les termes utilisés par l'ex-régime? Vous savez, je vais être clair avec vous. Hein. Je n'aime pas trop les termes utilisés par l'ex-régime parce que c'est des termes qui sont utilisés juste pour galvaniser une foule d'ignorants et puis la mettre à son service. Ça, même si ce n'est pas sincère, est-ce que cela ne recouvre pas quelque part une certaine réalité, une évidence aussi? La Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de la France, elle ne peut pas l'être. La France est un partenaire privilégié comme beaucoup d'autres pays dans le monde en ont. Beaucoup de pays dans le monde ont des partenaires privilégiés, mais la France n'est pas le seul partenaire de la Côte d'Ivoire. Tous les autres pays sont les bienvenus ici. Tous les grands groupes. Aujourd'hui, le plus grand groupe de café cacao en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un groupe français. Je ne le nommerai pas pour des questions de publicité, mais ce n'est pas un groupe français. Ça veut dire que chacun a sa place en Côte d'Ivoire. Est-ce que la France ne contrôle pas le système économique que la Côte d'Ivoire a avec les autres nations, les autres puissances occidentales? Par quel mécanisme? Je ne sais pas. À ma connaissance, les grands groupes étrangers, autres que français, qui sont installés ici, traitent avec leurs maisons mères directement dans leur pays, sans passer par Paris. Selon les accords de coopération, M. Justin, la Côte d'Ivoire doit bien sûr aviser la métropole en cas d'échange avec d'autres pays autres que la France qui sont des puissances. Bon, aviser la métropole, informer la métropole, demander son avis ou bien demander sa caution, bon, ça je n'en sais pas. Des accords un peu insultants, selon certains, justement, qui poussent ces mêmes personnes à dire qu'il faut les réviser carrément, voire les remettre en cause totalement.
Non, tout à l'heure, je l'ai dit d'emblée, j'ai dit qu'il faut réviser les accords. Il y a des dispositions de ces accords-là qui nécessairement heurtent, hein, je ne dirais pas le nationalisme des Ivoiriens, mais qui heurtent le bon sens. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire de 1960 n'est pas la Côte d'Ivoire de 2011. Donc il est évident qu'il y a une certaine disposition qu'il faut réformer. Il faut réformer ça. Je suis d'avis qu'il faut réformer parce que nous ne sommes plus une colonie. Nous sommes un partenaire. Et dans un accord de partenariat, c'est du win-win. Voilà. Alors justement, parlons de réformes. Est-ce que vous pensez que le président Alassane Ouattara peut être l'homme de ces réformes-là, que les Ivoiriens attendent depuis fort longtemps? Je pense qu'il peut être l'homme de ces réformes. Ça fait sourire parce qu'on s'est dit la façon dont il s'est installé avec le grand appui de Paris, avec le grand appui de Paris sous l'ONU, bien sûr, on pourrait penser que comme Paris a joué un grand rôle dans sa prise effective de pouvoir, il ne peut pas se détacher, il ne peut pas remettre en cause certaines choses. Mais je compte sur le comportement personnel du président Alassane Ouattara, je compte sur la vision du président Alassane Ouattara pour penser que les dispositions gênantes des accords de coopération seront changées. Et je pense que le président Alassane Ouattara, par son autonomie d'esprit, peut faire la réforme. Est-ce qu'il peut tenir un langage de vérité vis-à-vis de Paris, M. Justin? Éventuellement, concernant les accords économiques, est-ce qu'on peut un jour espérer voir M. Ouattara dire à Paris, par exemple, il faudrait sortir de la zone franc, mais de façon progressive? Mais la sortie de la zone franc, je pense qu'elle ne se dit pas forcément par un discours. Il y a un ensemble de choses que nous-mêmes pouvons mettre en place au niveau de la zone franc ou alors au niveau de l'UEMOA qui vont amener peut-être Paris à constater qu'aujourd'hui, cet ensemble-là est d'un niveau d'autonomie tel qu'on peut aller vers des réformes. Mais je dis qu'il faut qu'on évite les discours en Afrique. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à faire de grands discours pour plaire aux militants ou à la population, mais les actes ne suivent pas toujours. Il faut qu'il y ait des actes concrets au niveau de la zone franc, au niveau de l'UEMOA et peut-être au niveau de la CEDEAO. Et à travers ces actes, la France pourra constater. Et ce sera plus facile que de le faire par les discours. Alors, M. Justin, nous sommes presque au terme de notre entretien. Une dernière question peut-être, c'est de vous demander si vous pensez, ou bien quels sont les actes que vous entrevoyez que le président Ouattara devrait poser pour rassurer les Ivoiriens quant à leur souveraineté effective, pour ceux qui doutent encore de ce que la Côte d'Ivoire est un État souverain et indépendant. Bien. Les premiers actes qu'il va poser, qu'il doit poser, ou alors qu'il devrait poser, d'abord, je pense à la réforme de l'armée. Nous doter d'une armée républicaine, d'une armée forte, d'une armée équipée. Il y a aussi le renforcement du partenariat avec d'autres pôles économiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands ensembles économiques à travers le monde qui n'attendent que ça. Des actes posés envers ces ensembles économiques, des actes posés envers de nouveaux partenaires comme les pays émergents de l'Asie du Sud-Est, sont des actes que je pense que le président Alassane Ouattara devait poser qui pourraient tendre vers la souveraineté économique effective de la Côte d'Ivoire. Ok, merci bien vous, M. Justin. Peut-être un mot de fin pour nos internautes. Mon mot de fin, c'est d'abord des mots de félicitations envers Ivoire.net. IvoireTV.net. TV.net, excusez-moi. Les mots de félicitations, j'ai visité votre site et je commence à être un internaute de votre site. C'est un site assez riche. Donc des mots de félicitations envers l'équipe dirigeante et aussi envers mes compatriotes. Des mots d'espoir. Des mots d'espoir. La Côte d'Ivoire nouvelle est en marche. Il faut que chacun y prenne sa part par son travail. À l'endroit de la jeunesse ivoirienne qui a été utilisée pendant longtemps comme chair à canon, comme juste bétail électoral, il faut se mettre au travail. Il y aura de l'argent pour tout le monde, mais il y aura de l'argent pour ceux qui auront la créativité, pour ceux qui voudront travailler, contribuer à la relance de ce pays qui nous est tout cher.
Merci. Ok, merci bien à vous. Je rappelle que nous étions avec M. Justin Douagouré, analyste politique et chef de service commercial du service en assistance d'escale de l'aéroport d'Abidjan. Voilà, l'entretien de Ivoire TV pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dans quelques jours pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et puis restez toujours prêts à recevoir l'écho de l'info sur le net. Au revoir.